Bonjour à tous. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui réunis ensemble pour la deuxième vidéo de notre série 10 clés pour comprendre la Bible. Donc dans la dernière vidéo, on avait vu la première clé, on avait vu que une des clés importantes pour comprendre la Bible, c'est la distinction entre l'Église et Israël. Et aujourd'hui, on va aborder une deuxième clé, c'est ce que l'on appelle les dispensations. Donc les dispensations, elles sont au nombre de 7, donc c'est pour ça que cette étude biblique s'appelle les 7 dispensations. Donc aujourd'hui, on va faire un survol des 7 dispensations que l'on trouve dans la Bible. Donc il y aura 2 parties à notre exposé. Dans une première partie, on verra ce qu'est une dispensation, on va définir ce terme et comment on aboutit à définir les différentes dispensations. Et ensuite, on va faire un survol de chaque dispensation. Donc déjà, c'est quoi une dispensation? Donc déjà, il faut revenir à la base de la Bible. Et la Bible, elle n'a pas été donnée en une seule fois. La Bible, en fin de compte, c'est une révélation qui s'est faite dans le temps à travers différents auteurs. Donc la Bible, elle a été révélée aux hommes sur une période de 1500 ans et elle a été transmise par une quarantaine d'auteurs. Donc la Bible, c'est une révélation progressive, c'est-à-dire que c'est une révélation qui s'est faite progressivement dans le temps. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut réaliser. Maintenant, c'est quoi la méthode des dispensations? Donc, cette approche de la Bible, elle est basée sur un verset qui est 2 Timothée 2 au verset 15, où Paul nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. » Donc ici, Paul exhorte Timothée à prêcher droitement la parole de vérité, à dispenser droitement la parole de vérité. Et si on prend vraiment le terme grec ici, dispenser, ça signifierait découper. C'est-à-dire que la parole de Dieu, on peut la découper droitement. C'est-à-dire qu'on peut faire on peut trouver des... Comment dire on peut trouver des ruptures dans la parole de Dieu, ce qui nous permet de déterminer des périodes dans la révélation. Donc c'est ce qu'ont fait certains enseignants de la Bible. Ils ont cherché à dégager les articulations de cette révélation progressive. Donc ils ont cherché à déterminer quelles ont été les étapes de la révélation progressive de Dieu. Et ces étapes, ils les ont appelées des dispensations. Les dispensations, il ne faut pas les opposer les unes aux autres, parce qu'il y en a certains qui les opposent. Il faut comprendre qu'elles se complètent les unes les autres. Donc il y a vraiment une complémentarité entre les différentes dispensations. Et ensemble, les dispensations forment ou révèlent le plan de salut de Dieu. Donc le plan de salut, c'est le salut par la foi en Jésus-Christ. Donc à travers les dispensations, il y a un fil conducteur. Chaque dispensation n'est pas isolée les unes des autres. Les dispensations sont liées entre elles et ce lien, c'est le salut par la foi. En fin de compte, les dispensations nous permettent de comprendre le plan de Dieu à travers le temps et de comprendre comment le salut par la foi en Jésus-Christ a été révélé. Maintenant, on va essayer de définir ce qu'est une dispensation. Donc, je propose une définition personnelle qui est un peu la synthèse de différentes définitions que j'ai trouvées. Donc, une dispensation, c'est une période de temps pendant laquelle l'homme est mis à l'épreuve quant à son obéissance par rapport à la révélation spécifique qu'il a reçue de Dieu. Donc ça, c'est ma définition personnelle, qui reprend celle que l'on trouve chez différents enseignants de la Bible. Ça n'a rien d'original. Donc, une période de temps, donc déjà une dispensation, c'est une période de temps pendant laquelle l'homme est mis à l'épreuve. Donc, durant cette période de temps, Dieu va tester l'obéissance de l'homme par rapport à la révélation spécifique qu'il a reçue de Dieu.
Donc on voit que dans une dispensation, il y a une révélation spécifique de Dieu. Dieu donne une révélation à l'homme. L'homme, après, est censé obéir à la révélation qu'il a reçue de Dieu. Et Dieu laisse à l'homme une période de temps pour qu'il respecte la révélation qu'il a reçue de Dieu, pour qu'il la mette en pratique. Et à la fin de cette période de temps, Dieu juge l'obéissance de l'homme. Donc chaque dispensation se termine par un jugement de Dieu. Donc voilà ce que c'est qu'une dispensation, une période de temps pendant laquelle Dieu va tester l'obéissance de l'homme par rapport à la révélation qu'il lui a transmise. Donc, comme je disais, il y a un accord chez la plupart des auteurs qui soutiennent cette approche de la Bible. Il y a un accord sur le nombre de 7 dispensations. On peut en trouver d'autres, on peut en trouver moins, on peut en trouver plus, peu importe, mais il y a quand même un accord global pour dire qu'il y a 7 grandes dispensations dans la révélation de Dieu, qu'il y a 7 grandes dispensations dans la révélation du plan de salut. Donc on va faire un survol de chaque dispensation. La première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. Cette dispensation, elle débute avec la création d'Adam et Ève, et elle se termine par l'expulsion du Jardin d'Éden. Donc c'est vraiment la période avant la chute. Donc durant cette période de temps, l'obéissance qui était attendue de l'homme, elle était très simple. L'homme ne devait pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce qui nous est rapporté en Genèse 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, on voit ici que Dieu avait donné un ordre précis à l'homme. Il ne devait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait mis une sanction. Si l'homme ne respectait pas cet ordre, il allait mourir. Et malheureusement, c'est ce que l'on voit à la fin de cette dispensation, c'est que l'homme n'a pas obéi à Dieu, et donc la conséquence, ça a été la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation entre l'homme et Dieu. Et ça s'est matérialisé par l'expulsion du Jardin d'Éden. Donc ça a été le jugement de Dieu à la désobéissance de l'homme. L'homme n'a pas su obéir à Dieu durant la première dispensation, et la conséquence, ça a été son expulsion du Jardin d'Éden. La deuxième dispensation, c'est ce qu'on appelle la dispensation de la conscience. Donc cette dispensation de la conscience, elle commence à partir de la chute, avec l'expulsion du Jardin d'Éden, et elle se termine par le déluge. Donc l'homme qui a été chassé du Jardin d'Éden est un homme qui avait acquis une certaine connaissance du bien et du mal. Comme il avait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme avait conscience qu'il existait un bien et qu'il existait un mal. Et durant cette dispensation, l'homme devait obéir à cette connaissance du bien et du mal. L'obéissance qui était attendue de l'homme dans cette deuxième dispensation, c'est qu'il devait agir selon le bien qu'il connaissait et éviter le mal qu'il connaissait. Donc l'obéissance, qui était attendue de l'homme, elle était basée sur cette connaissance, sur cette conscience du bien et du mal. Malheureusement, c'est que comme l'homme a été chassé de la présence de Dieu, la nature originelle a été pervertie et malheureusement, il a hérité d'une nature pécheresse. C'est-à-dire que l'homme, maintenant, est attiré vers le mal. Au cours de cette dispensation, l'homme échoua encore. Il ne pouvait pas obéir à ce qui était attendu de lui, c'est-à-dire que Dieu attendait de lui qu'il fasse le bien, puisqu'il en avait connaissance, puisqu'il en avait conscience, mais malheureusement, à cause de la nature pécheresse, l'homme était tenté vers le mal, et l'homme s'est enfoncé vers le mal. Et sa nature corrompue s'est développée. Mais malheureusement, c'est que ça a attiré l'homme de plus en plus vers le mal, et ça l'a conduit à désobéir totalement à Dieu.
C'est ce qui nous est rapporté en Genèse 6, au verset 11 à 12. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue. Toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Donc on voit que l'homme, qui avait connaissance du mal, à cause de sa nature pécheresse, a mis ce mal de plus en plus en pratique, et toute la société humaine de cette époque-là est devenue corrompue. Elle était pleine de violence. Et il nous est dit que même la chair avait corrompu sa voie. Donc là, on voit que la corruption avait pris des proportions gigantesques. Et donc, l'homme n'a pas réussi à obéir à Dieu, encore une fois, et le jugement qui a conclu cette dispensation, ça a été le déluge. Donc Dieu a détruit la terre en envoyant le déluge, et il y a seulement 8 personnes qui ont survécu à ce déluge. Il s'agit de Noé et de sa famille. Donc on voit encore une fois que l'homme n'a pas pu obéir à Dieu, et la conséquence, ça a été le jugement de Dieu, et pour cette deuxième dispensation, il s'agit du déluge. La troisième dispensation, c'est ce qu'on appelle la dispensation du gouvernement humain. Donc cette dispensation, elle commence après le déluge, et elle se termine avec la destruction de la tour de Babel, la dispersion des nations et l'appel d'Abraham. Durant cette troisième dispensation, l'obéissance qui était attendue de l'homme, c'était qu'il devait respecter la vie humaine. On voit qu'après le déluge, Dieu a institué ce qu'on certains enseignants de la Bible appellent le gouvernement humain. C'est-à-dire que Dieu a instauré l'État, on va dire, a instauré des autorités humaines, et les autorités humaines ont reçu de Dieu le droit de mettre à mort ceux qui tuaient d'autres hommes. Donc c'est ce qu'on appelle la peine de mort. Donc Dieu a donné un pouvoir au gouvernement humain, le droit de mettre à mort ceux qui tuaient d'autres hommes. C'est ce qui nous est rapporté en Genèse 9 au verset 6. « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera vengé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Donc là, on voit clairement que la peine de mort est instituée par Dieu. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, c'est-à-dire si quelqu'un tue un homme, par l'homme, son sang sera vengé. C'est-à-dire que les autres hommes auront le droit de tuer le meurtrier. Les autres hommes, ici, il ne s'agit pas de n'importe qui, mais des autorités instituées par Dieu. Car Dieu a fait l'homme à son image. La vie humaine est précieuse aux yeux de Dieu, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc on n'a pas le droit de tuer un autre homme, parce qu'un homme est porteur de l'image de Dieu. À travers l'homme, on voit Dieu, et donc la vie doit être respectée. Et donc c'est pour ça que Dieu a institué cette sanction de la peine de mort, parce que comme la vie humaine doit être respectée, si un homme ne la respecte pas, alors il doit être jugé et il peut perdre sa vie. Ce qui est intéressant de noter, c'est que donc on voit que le gouvernement humain a une très très lourde responsabilité. Il peut mettre à mort d'autres hommes. Mais simplement, il faut réaliser que les gouvernements humains, les États si vous préférez, n'ont pas tous les droits. Ils sont quand même responsables devant Dieu des décisions qu'ils prennent. On voit par exemple en Romains 13:1, Paul nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Donc Paul nous dit que nous devons être soumis aux autorités parce qu'elles ont été instituées par Dieu. Donc là, ça renvoie à la dispensation du gouvernement humain, ça renvoie au texte que l'on a lu tout à l'heure en Genèse 9. Dieu a institué des autorités pour que les autorités régulent la vie humaine. Et comme ces autorités viennent de Dieu, les hommes doivent se soumettre à ces autorités. Mais Paul nous dit, les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est-à-dire que les autorités, elles tirent leur pouvoir de Dieu et elles ont à rendre compte à Dieu. Donc l'État n'est pas tout puissant.
il a une limite, il doit se soumettre aux lois qui ont été instituées par Dieu. Donc on voit ici que la loi des hommes doit se soumettre à la loi de Dieu. Donc encore une fois, j'insiste sur cette idée, le gouvernement a un pouvoir, mais ce pouvoir est quand même limité par Dieu et par les lois que Dieu a instituées. Donc on voit que Dieu a mis en place des autorités, des gouvernements, des États. Mais malheureusement, c'est que l'homme, au lieu d'utiliser l'État, le gouvernement humain pour le bien-être de la population, les hommes ont utilisé l'État, le gouvernement, pour chercher à être indépendants de Dieu, pour chercher à être autonome vis-à-vis de Dieu, et même à chercher à être son propre Dieu. Et cet orgueil de l'homme, qui veut être son propre Dieu, qui veut être indépendant de Dieu, il s'est manifesté durant cette dispensation du gouvernement humain par la construction de la tour de Babel. On lit en Genèse 11 au verset 4, ils dirent « Allons, bâtissons-nous une ville » ici c'est Babel, « et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. » Donc dans ce verset-là, il y a deux expressions qui sont importantes. Déjà, les hommes veulent bâtir une tour dont le sommet touche au ciel. Le ciel, c'est là où Dieu habite. Dieu habite dans le ciel. Et en voulant bâtir une tour, les hommes veulent atteindre le ciel, veulent devenir comme Dieu. Et faisons-nous un nom. Ça, c'est la deuxième expression qui est importante dans ce verset-là. Le nom dans la Bible, ça renvoie toujours à Dieu, le nom de Dieu, Yahvé. Et là, l'homme veut par lui-même se faire un nom, c'est-à-dire qu'il veut par lui-même devenir égal à Dieu. Donc on voit ici vraiment l'orgueil de l'homme qui veut être indépendant de Dieu, qui veut être lui-même son propre Dieu, et qui ne veut plus obéir à Dieu. Et donc, Dieu, à la fin de cette dispensation du gouvernement humain, a jugé la désobéissance des hommes, et la conséquence, le jugement de Dieu, ce fut la dispersion des hommes sur la surface de la terre, et la confusion des langues. Donc les hommes qui étaient réunis dans une seule ville, Babel, Dieu les a dispersés aux quatre coins du monde, on pourrait dire. Et en plus, Dieu a mis la confusion des langues. C'est-à-dire que les hommes qui ont été dispersés à la surface de la terre, aux quatre coins du monde, en plus se sont mis à parler des langues différentes. Et donc, ils ne pouvaient plus se comprendre. Et ça, c'est un signe du jugement de Dieu. Donc, là, à la fin de cette dispensation, le jugement de Dieu, il prend deux formes. Oui, il s'exprime de deux manières complémentaires. D'un côté, la dispersion des hommes, et de l'autre côté, le fait que les hommes ne se comprennent plus parce qu'ils parlent des langues différentes. Ensuite vient la quatrième dispensation, la dispensation de la promesse. Donc les hommes ont été dispersés aux quatre coins de la terre, ont été dispersés sur toute la surface de la terre. Et au milieu de ces nations, Dieu a appelé un homme, Abraham, avec qui il a scellé une alliance. Donc la quatrième dispensation, on l'appelle la dispensation de la promesse, parce qu'elle concerne la promesse que Dieu a faite à Abraham. Donc la quatrième dispensation, elle commence par l'appel d'Abraham, et elle se termine au moment où Dieu donnera la loi au peuple d'Israël. Donc, comme je le disais, cette dispensation, elle est basée sur l'appel d'Abraham et sur l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Et on lit en Genèse 12, au verset 1 à 3, « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Donc on voit dans cette alliance que Dieu scelle avec Abraham, on voit trois choses. Déjà, Dieu promet à Abraham une terre. Il promet ensuite à Abraham une descendance et il promet à Abraham d'être une source de bénédiction. Cette alliance, elle est valable pour tous les descendants d'Abraham. Mais simplement, c'est que pour rentrer pleinement dans la bénédiction de cette alliance, chaque descendant doit obéir par lui-même aux règles qui ont été instituées par Dieu dans cette alliance. Donc, en fin de compte, la bénédiction de l'alliance n'est pas automatique. Il est conditionné par une observation individuelle, une obéissance individuelle. Il faut que chaque descendant obéisse individuellement aux conditions de l'alliance pour jouir de la bénédiction. Et malheureusement, ce que l'on voit en lisant le récit biblique, c'est que les descendants d'Abraham n'ont pas respecté les clauses de cette alliance. Une des clauses, c'est qu'ils devaient rester sur la terre de Canaan, parce que c'est la terre dont ils devaient hériter. Et Dieu allait leur donner cette terre en héritage. Et malheureusement, comme ils n'ont pas obéi à cela, ils sont descendus en Égypte. Donc c'est tout l'épisode avec Joseph, etc. Malheureusement, les enfants de Jacob ont vendu leur frère, et ce frère-là s'est retrouvé en Égypte. Et ensuite, la famille de Jacob l'a rejoint, la famille de Joseph, Jacob et ses frères et les frères de Joseph l'ont rejoint en Égypte. Et malheureusement, c'est que le peuple d'Israël s'est retrouvé esclave durant 400 ans en Égypte. Donc on voit que les descendants d'Abraham, Jacob et ses fils n'ont pas obéi à Dieu. Et la conséquence, c'est qu'ils se sont retrouvés esclaves en Égypte. Donc ça, ce fut le jugement de Dieu sur cette dispensation. Le fait que le peuple d'Israël se retrouva esclave en Égypte. Maintenant, on va passer à la cinquième dispensation, qui est la dispensation de la loi. Donc cette dispensation de la loi, elle commence au moment où le peuple d'Israël est délivré d'Égypte, au moment où il va recevoir la loi de la part de Moïse au mont Sinaï, et cette dispensation se terminera au moment du sacrifice de Jésus à la croix, sur le mont Calvaire. Donc, durant cette dispensation, le peuple d'Israël essaya d'obéir à la loi de Dieu. Donc, l'obéissance qui était attendue durant cette dispensation, c'était l'obéissance à la loi. Et le peuple d'Israël essaya d'obéir à la loi. C'est ce qui nous est rapporté, par exemple, en Exode 19 au verset 8. Le peuple tout entier répondit : « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta ces paroles du peuple à l'Éternel. Donc on voit que lorsque le peuple d'Israël a reçu la loi, le peuple d'Israël s'est engagé à respecter cette loi. Mais malheureusement, c'est qu'il échoua dans l'obéissance à cette loi. Et la conséquence de la désobéissance à la loi de Dieu, ce fut qu'à terme, le peuple juif, la nation d'Israël, perdit la terre promise et se retrouva en exil parmi les nations. Donc ça, c'est le jugement de la cinquième dispensation, la perte de la terre promise et la dispersion du peuple juif sur toute la terre. Ensuite vient la sixième dispensation, qui est la dispensation de la grâce. Et donc, cette dispensation de la grâce, elle commence au moment du sacrifice de Jésus à la croix. Elle commence par la mort de Jésus et elle se terminera au moment où Jésus reviendra sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes dans cette sixième dispensation. C'est vraiment c'est notre dispensation. La responsabilité qui est attendue de l'homme durant cette dispensation,
c'est qu'ils croient en Jésus-Christ. C'est ce que l'on lit par exemple en Éphésiens 2 au verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc ça, c'est l'obéissance qui est attendue de l'homme durant cette 6e dispensation, c'est que l'homme doit croire, doit mettre sa foi en Jésus-Christ. Cette dispensation de la grâce, on pourrait aussi l'appeler la dispensation de l'Esprit, parce que durant cette dispensation, le Saint-Esprit est répandu sur tous les croyants, et les croyants sont remplis du Saint-Esprit. Cette dispensation se terminera par l'apostasie, c'est-à-dire que durant cette dispensation, la parole de Dieu va être répandue sur toute la terre. Donc, c'est la fameuse grande commission, c'est le mandat missionnaire qui a été donné à l'Église. L'Église doit annoncer l'Évangile sur toute la terre. Mais malheureusement, c'est que les hommes vont rejeter cette révélation de Dieu, vont rejeter l'Évangile, et notamment à la fin des temps. Donc ça, c'est la période dans laquelle nous sommes. Et à la fin des temps, il y aura ce que la Bible appelle une apostasie, il y aura un rejet général de la révélation de Dieu. Et comme l'homme refusera d'obéir à la révélation que Dieu lui a faite, refusera d'obéir à l'Évangile, il y aura, comme dans les autres dispensations, un jugement de Dieu qui va s'abattre sur l'humanité. Et le jugement de Dieu, pour la dispensation dans laquelle nous sommes, ça va être ce que la Bible appelle la grande tribulation qui va durer 7 ans. Donc, à la fin de notre dispensation, l'Église sera enlevée et Dieu, durant 7 ans, jugera les nations par une période de grande difficulté, et la Bible appelle cela la grande tribulation. Donc c'est le jugement de Dieu qui va s'abattre sur l'humanité à la fin de notre dispensation. Enfin, la dernière dispensation, c'est ce qu'on appelle la dispensation du royaume. On pourrait l'appeler aussi la dispensation du millénium. Et cette dernière dispensation va commencer avec le retour de Jésus sur la terre. Donc après la grande tribulation, Jésus va revenir sur la terre et va instaurer un royaume qu'on appelle aussi le millénium. Et Jésus va régner sur la terre durant 1000 ans. La terre va connaître une période de prospérité qu'elle n'a jamais connue. Et malheureusement, c'est qu'à la fin de cette période, à la fin de cette dispensation, Satan sera à nouveau relâché et il séduira à nouveau les hommes. Il conduira les hommes dans une dernière révolte contre Dieu. Cette révolte, la Bible l'appelle Gog et Magog. Et à la fin et donc comme dans toutes les dispensations, comme l'homme va désobéir à Dieu, il y aura un jugement final qui va s'abattre sur l'humanité. Ensuite viendra le jugement qu'on appelle le jugement du grand trône blanc. Et enfin viendra l'éternité, ce que la Bible appelle également les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Pour faire un lien avec notre vidéo précédente, c'est durant ce millénium, c'est durant ce royaume terrestre que Jésus va instaurer, que s'accompliront toutes les promesses qui ont été faites à Israël dans l'Ancien Testament. Ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, c'est que Dieu avait fait des promesses terrestres à Israël, que pour l'instant, ces promesses ne se sont pas encore réalisées, et elles se réaliseront pleinement durant ce millénium. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les 7 dispensations, qui sont 7 grandes étapes qui permettent de mieux comprendre le plan de Dieu, et donc de mieux comprendre comment s'articule la révélation biblique. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez bénis.